Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le thème de la piscine, pour cette fois l'aménagement du local technique de la piscine. Donc je vais vous montrer comment j'ai agencé l'ensemble du matériel dans la surface du local qui est assez réduite, puis vous pourrez retrouver dans les autres vidéos de la chaîne le local qui a été choisi pour réaliser ce local technique de piscine. Donc tout vient pour démarrer de la piscine, donc le skimmer, la prise balai et la bombe de fond. Ça arrive en souple bleu. Ensuite on a 3 coudes qui permettent ensuite, avec des morceaux de PVC donc de 50, d'attaquer directement les 3 vannes d'isolement. Ensuite on a le collecteur qui permet donc le raccordement à la pompe de filtration. Ensuite donc le refoulement, la pompe de filtration donc, qui vient récupérer donc le filtre à sable en entrée, qui repart donc à la sortie du filtre à sable pour remonter derrière sur le reste de la tuyauterie. Donc on va retrouver dans un premier temps le bipass qui va vers la pompe à chaleur, donc l'aller qui va vers la pompe et le retour. Ensuite on va avoir la mesure de pH avec le collier de prise en charge ici, la prise de terre pour éviter les phénomènes d'oxydation dans la piscine, donc le fil de terre donc, qui part et qui est raccordé à l'extérieur du local vers un piquet en cuivre. Et puis on a aussi cette sortie en eau qui permet d'aller humidifier de temps en temps le piquet de terre, puisque si c'est pas humide autour du piquet, la terre fait pas son effet. Et puis ensuite on part donc vers un autre collier de prise en charge qui va servir à injecter ou non du produit réducteur de pH en fonction de la mesure qui a été faite juste avant. Ensuite on descend, on retrouve donc l'électrolyseur à sel, et donc tout ça part vers le refoulement ici de la piscine. Donc ça c'est pour le circuit, on va dire le circuit d'eau. Et donc ensuite on a un certain nombre d'équipements qui sont sur le mur du fond de la piscine. Donc on a donc le boîtier de mesure pH et qui pilote aussi l'électrolyseur à sel. Donc de ce coffret donc par cette partie là qui permet d'aller alimenter sur le collier de prise en charge pour le produit réducteur de pH. On a la prise verte qui va vers la mesure de pH. Et puis on a également normalement une autre prise. Ah oui, pardon, l'autre prise qui va vers l'électrolyseur. Oui, pardon, l'électrolyseur, et il sort avec les câbles bleus et marron. Il arrive ici également sur le coffret pH. Donc, à côté du coffret pH, donc on a le coffret de programmation de la pompe de filtration. Donc de la pompe, donc on a son alimentation électrique, donc qui part dans le tube et qui arrive ici, donc dans le coffret alimenté par le disjoncteur ici. Et de ce coffret on a deux choses qui partent: l'alimentation du coffret pH électrolyseur, j'en reparlerai juste après, et puis vers le projecteur. Donc oui, il est impératif que les deux coffrets soient alimentés simultanément, puisque ça sera assez néfaste pour le système qu'on fasse
une mesure de pH, mais surtout on envoie éventuellement du produit réducteur sur une eau qui n'est pas en mouvement, qui n'est pas en circulation. Donc quand le coffret s'allume et est allumé ici, il alimente celui-là. Et celui-là, il ne peut pas marcher de façon indépendante. C'est pour ça que l'alimentation de celui-là est bien cadencée par celui-là. Donc quand j'allume celui-là, il y a une tension qui arrive dans ce câble-là pour alimenter ce coffret-là. Ça c'est important d'avoir tout mis sur le mur du fond comme ça, de cette façon. C'est que ça prend pas beaucoup de place. Donc pour rappel, on part de la pompe qui est en parallèle avec ce qui provient de la piscine. Le chaperon de la pompe qui va attaquer directement le dessableur. De la sortie de dessableur, on part dans le coin du local et ensuite on vient alimenter donc l'ensemble de la panoplie qui ensuite repart au refoulement de la piscine. Et on vient piquer donc sur cette ligne la pompe à chaleur, la sonde pH, l'arrivée du produit de réducteur de pH et l'électrolyseur. Donc sachez que tout ça, il faut bien le mettre dans cet ordre-là. C'est impératif de mettre le bipasse de la pompe avant la mesure de pH, pour que ça soit vraiment l'eau qui parte à la piscine qui soit analysée, et non pas l'eau qui part ensuite à la pompe à chaleur. Et puis pour ce qui est de la terre et du réducteur de pH, c'était aussi recommandé par le fabricant de le mettre dans cet ordre-là, pour finir par l'électrolyseur. Donc respectez bien l'ordre de ces éléments, c'est important. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, et puis si vous vous abonnez à la chaîne, ça continuera de la faire avancer pour avoir des nouvelles vidéos. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, et merci d'avance à ceux qui vont s'abonner. À très bientôt sur la chaîne PBT.